Voilà, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau petit cours de yoga au centre danse et yoga. Voilà, alors déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi mon premier cours et puis tous leurs commentaires très chaleureux par mail ou par Facebook. Voilà, ensuite aujourd'hui on va faire un cours sur la respiration à la demande de Vincent. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, voilà, pour savoir si ça vous a plu et puis pour pouvoir préparer aussi la prochaine vidéo suivant vos attentes. Voilà, donc par rapport à la respiration, la première chose quand on travaille sur la respiration, c'est de se détendre. Et puis ensuite, on va chercher à créer de l'espace. Donc vous allez voir dans ce petit cours, on va faire un certain nombre de postures de manière à étirer le corps et puis à créer de l'espace, qu'on appelle aussi l'éther, c'est le cinquième élément dans l'Ayurveda, pour que tous les autres éléments, et dont l'air, puissent bien circuler à l'intérieur du corps. Alors, pour aujourd'hui, on va avoir besoin d'une sangle. Donc ça, c'est une sangle de yoga, mais comme sur le premier cours, une sangle toute simple peut suffire. Vous pouvez prendre des couvertures comme moi pour vous asseoir, et puis comme support, c'est pas mal. Ou sinon, un coussin si vous n'avez pas de couverture. Et puis, on va aussi utiliser une chaise. Je la déplie, je la mets là. On va la réserver pour plus tard. Alors, on va s'asseoir. Voilà, les jambes croisées. Le dos bien redressé. Laissez vos yeux se fermer. Commencez par bien détendre vos épaules, détendez vos bras. Détendez vos jambes. Laissez-les descendre vers le sol. Donc la colonne bien redressée. Desserrez la gorge. Relâchez votre abdomen. Puis observez votre respiration. Observez la circulation de l'air à travers le nez. Vous êtes complètement présent à l'action de la respiration sans la modifier, en la laissant la plus naturelle possible. Chaque fois que vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Chaque fois que vous expirez, vous savez que vous êtes en train d'expirer. Et puis, vous allez observer à travers vos narines si vous percevez une différence entre la narine droite, la narine gauche. Est-ce qu'une de vos narines vous paraît plus ouverte que l'autre? Est-ce qu'il y a dans une narine un plus gros débit? Puis on va
suivre le trajet du souffle à travers la gorge. Ressentez la circulation de l'air à l'intérieur de la gorge. Puis ressentez les mouvements de la poitrine. Les mouvements de l'abdomen liés à la respiration. Et peut-être percevez-vous aussi la respiration qui se déploie dans votre dos. C'est plus subtil, plus difficile à sentir. Mais si on s'en concentre bien, on peut sentir le mouvement des omoplates qui s'écartent sur chaque inspire, qui se rapprochent sur chaque expire. Voilà, puis ramenez la conscience au centre de la poitrine. Bien, vous allez vider vos poumons, expirer, puis prendre une grande inspiration profonde et complète. Et expirez lentement. La respiration redevient naturelle. Et vous pourrez laisser doucement vos yeux s'ouvrir. Donc on va se mettre debout. Voilà, on va prendre notre chaise. On va la retourner comme ça. Et on va commencer par étirer les jambes. On va poser le pied droit sur la chaise. Voilà. Si vous pouvez descendre les mains sur le dossier, c'est bien. Sinon, vous pouvez garder les mains sur la jambe. Voilà, tendez tranquillement la jambe, étirez-la. Poussez le fessier vers l'arrière. Donc comme ça ou comme ça. Faites attention, trouvez le bon étirement. Puis vous allez ramener le pied sur l'assise, fléchissez le genou avant, allez vers l'avant pour étirer l'autre jambe, pour étirer la jambe gauche, étirer le devant de la cuisse, le psoas, le bas de l'abdomen. Voilà, regardez devant vous et cherchez à tendre tranquillement la jambe arrière. On va repousser la chaise et on va retendre la jambe avant avec le pied qui se redresse. Voilà, tendez bien la jambe en trouvant la juste tension. Puis reposez le pied sur l'assise et on retourne
fléchir le genou droit, tendre la jambe gauche, les orteils du pied gauche sur le sol, le talon s'éloigne. Voilà, tendez tranquillement la jambe arrière, le buste bien redressé, le regard vers l'avant. Inclinez-vous vers la chaise, repoussez et on change de côté. Posez le pied gauche, donc soit les mains sur le dossier, soit les mains sur le dessus de la cuisse pour tendre la jambe gauche. On va fléchir la jambe pour étirer donc la jambe arrière, la jambe droite, le regard vers l'avant. Donc là, vous sentez, vous étirez tout le devant de la cuisse, le devant de la hanche, avec le psoas à l'intérieur, un peu le bas de l'abdomen. Alors si vous voulez limiter un petit peu, on peut rapprocher un peu le pied. Ça c'est un peu moins fort. Et pour que ce soit plus fort, on éloigne le pied en arrière. Bien. Puis retournez et étirez la jambe avant, la jambe gauche. Et à nouveau, fléchissez la jambe avant, redressez-vous, étendez la jambe arrière. Inclinez-vous en avant, repoussez. Voilà, ramenez le pied au sol. On va faire des petits mouvements pour détendre les chevilles, détendre les jambes. On va retourner la chaise et faire une posture très simple de Uttanasana, la posture du L qui fait beaucoup de bien au dos. Permet de faire un étirement, d'étirer, d'allonger votre dos. Les pieds parallèles entre eux, écartez largeur du bassin. Les bras étirés en avant jusqu'au bout des doigts. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Voilà, grandissez votre dos. Sentez aussi votre abdomen qui s'allonge. Là, vous sentez qu'il y a plus d'espace dans l'abdomen. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc pas complètement relâchée. Et vous pouvez tranquillement marcher vers l'avant pour vous redresser. Alors, on va retirer la chaise. Alors, on va continuer avec une posture simple, la posture du guerrier. 2, inspirez, sautez. Écartez vos pieds. Écartez vos pieds. Tournez le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur et fléchissez la jambe avant. Voilà, étirez bien vos bras. Le genou vient juste au-dessus du talon. Étirez vos bras, ouvrez la cage thoracique. Et à la fin, vous tournez la tête, vous regardez du côté droit. Et on va revenir, ramenez la tête en premier, tendez la jambe et on tourne de l'autre côté. Pied gauche vers l'extérieur, complètement dans le prolongement de la jambe. Le pied droit légèrement vers l'intérieur, fléchissez la jambe et je montre du coup voilà, le genou juste au-dessus du talon. Étirez vos bras pour ouvrir la cage thoracique, la colonne vertébrale bien alignée, bien verticale.
Et à la fin, la tête qui tourne, qui regarde à gauche. La tête revient de face. Tendez la jambe avant, tournez vos pieds et sautez pour refermer. Voilà, je commence un petit peu à chauffer, donc j'ai besoin un petit peu de me dévêtir. Alors, prochaine posture, la posture du guerrier 1, qui va permettre d'étirer l'abdomen. Alors, pareil, on inspire, on saute. À partir des épaules qui tournent, on va tourner les mains, on monte. On va tourner le pied avant, le pied droit complètement et le pied arrière beaucoup plus que tout à l'heure. Puis on tourne face à la jambe avant et en fléchissant le genou droit. Voilà, ramenez le genou juste au-dessus du talon et tirez vos bras vers le ciel. Et levez la tête. Et on va revenir, tendez la jambe avant, tournez vers moi et on change de côté. Donc le pied gauche tourne complètement, le pied droit tourne bien vers l'intérieur. Tournez le buste, tournez vos hanches. Et fléchissez la jambe avant. Le buste reste bien redressé, tirez vos bras. Et à la fin, levez le menton vers le ciel. Bien, puis tendez la jambe avant, baissez la tête, tournez vers moi, tournez vos pieds, relâchez vos bras, et on fait un petit saut pour revenir. Voilà, détendez-vous. Alors, on va retourner s'étirer. Alors, au lieu de faire demi-uttanasana, on va ramener les mains là sur l'assise et faire une espèce de demi-chien. Voilà, avec les pieds en arrière, largeur du bassin. Étirez vos bras. Cherchez à étirer vos jambes. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Bien, puis ramenez vos pieds l'un vers l'autre et ramenez les épaules au-dessus des mains. Le corps tout droit comme un bâton, les fessiers dans le prolongement. Voilà, regardez devant vous, les bras sont tendus. Voilà, puis revenez en marchant tranquillement, redressez-vous. Alors, on va croiser les doigts, inspirez, montez les bras vers le ciel. Voilà, paume de main bien tournée vers le ciel, étirez vos bras. Inspirez profondément, expirez, relâchez. Décalez vos doigts, inspirez, remontez. Inspirez profondément, expirez, relâchez vos bras. Et vous allez venir vous asseoir sur la chaise. Une sangle à portée de main. Donc le dos bien redressé. On va faire la posture du museau de vache qui permet d'ouvrir le centre de la poitrine. Alors avec le bras droit, on va faire un grand arc de cercle. Et vous allez ramener la main entre vos omoplates à l'arrière.
du dos. Voilà, les doigts dirigés vers le plafond. Dans la main gauche, vous prenez la sangle. La sangle dans la main gauche, vous étirez le bras vers le ciel, vous fléchissez et vous attrapez la sangle avec la main droite. Voilà. Donc si vous êtes souple, vous pouvez manger et monter la main un peu plus haut. Donc le coude gauche est bien redressé vers le ciel. La tête est bien redressée. Voilà, laissez votre respiration s'exprimer au centre de la poitrine, mais sans la forcer. Voilà, puis décroisez vos doigts et revenez de la posture. Observez les effets. Et on va changer de côté. Donc grand arc de cercle avec le bras gauche. Donc si vous ne pouvez pas à cause de l'épaule, simplement vous ramenez la main dans le dos. Vous montez là où vous pouvez sans forcer. Puis étirez le bras droit vers le ciel avec la sangle. Vous fléchissez et vous attrapez. Voilà, le coude droit bien redressé, la tête redressée. Laissez votre respiration s'exprimer au centre de la poitrine. Bien, on va sortir de la posture, libérez vos bras, relâchez vos bras sur vos jambes. Et on va faire des mouvements avec les épaules. Sur l'inspiration, roulez vos épaules vers l'avant et vers le haut. Et sur l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Continuez. Les mains caressent le devant des cuisses. Et on va changer de côté. Inspirez en tournant vers l'arrière et vers le haut. Et expirez vers l'avant et vers le bas. Bien, on va arrêter. Donc la posture précédente, ouvrez la cage thoracique. Maintenant on va faire l'inverse, on va refermer la cage thoracique, mais comme on ferme à l'avant, on va du coup ouvrir à l'arrière. Donc pour ça on va faire la posture de l'aigle. Avec les bras, parce que la posture de l'aigle, on peut la faire aussi avec les jambes de façon complète. Donc on va placer le bras droit de cette manière, avec l'avant-bras à la verticale. Et on va chercher à passer le bras gauche par-dessous et la main remonte et revient les paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, si vous ne pouvez pas, vous pouvez très bien rester comme ça. Il n'y a pas de problème. Si les mains sont en contact, étirez vos doigts vers le ciel. Voilà, puis doucement, montez les coudes à la hauteur des épaules. Restez dans la posture, vous sentez les épaules
qui sont en rotation vers l'avant et du coup elles entraînent l'étirement de l'arrière du haut du dos. Bien, on va rebaisser les coudes, vous décroisez vos doigts, relâchez vos mains sur vos jambes. Et on va changer de côté. Donc c'est le bras gauche en premier, l'avant-bras à la verticale, un angle droit au niveau du coude. Vous passez le bras droit par-dessous et si vous pouvez, donc les mains se joignent. Voilà, et tranquillement, vous montez les coudes à la hauteur des épaules. Donc je me répète, hein, si les bras sont comme ça, il n'y a pas de souci si vous n'arrivez pas à attraper. Voilà, sentez l'étirement du haut du dos en largeur. Bien, rebaissez vos coudes, libérez vos bras et relâchez vos bras sur vos jambes. Donc là, la poitrine était un peu refermée, donc on va la réouvrir, on va tendre les jambes en avant. Placez vos fessiers juste sur le bord de l'assise, les mains de part et d'autre. Roulez vos épaules vers l'arrière. Voilà, rapprochez vos omoplates dans le dos, tendez vos bras et redressez le sternum, ouvrez la cage thoracique. Bien, revenez de la posture. Alors, pour le dos, on va faire une torsion. On va faire une torsion, on va se décaler sur le côté gauche. Voilà, décaler, pivoter vos jambes à gauche. Les fessiers sont au bord de l'assise. Les pieds sont joints, les mains sur les genoux. Redressez votre dos, redressez votre tête. Inspirez. Et sur l'expiration, conservant la colonne vertébrale redressée, vous allez tourner et saisir le dossier. Voilà, puis vous inspirez et sur l'expiration, on va tourner avec la force des bras et faire donc une torsion au niveau du dos. À la fin, la tête tourne en dernière. Restez dans la posture. Sur chaque expiration, détendez votre abdomen. Bien, on va revenir de la posture. Donc vous ramenez la tête en première. Le buste, puis les bras reviennent sur les genoux. Et on change de côté. Donc les fessiers au ras de l'assise, les genoux en contact, les pieds joints, les mains sur les genoux, redressez-vous. Redressez votre colonne vertébrale, le regard au niveau de l'horizon, le sommet du crâne poussé vers le ciel pour vous agrandir. Inspirez et sur l'expiration, vous tournez. Vous attrapez le dossier, vous réinspirez. Et sur l'expiration suivante, on tourne. Et à la fin, la tête. Bien, ramenez la tête, libérez vos bras et revenez face à moi. Écartez vos jambes. Voilà, on va descendre les mains au sol. La tête est droite pour l'instant. Voilà, puis tranquillement, relâchez la tête vers le sol pour étirer les muscles de la nuque.
Pour revenir, repoussez le sol avec vos bras, redressez votre tête tranquillement. On repasse par la phase intermédiaire. La tête regarde entre vos mains. Puis ramenez les mains sur le bord de la chaise et on finit de se redresser en déroulant la colonne. Voilà, laissez la tête droite pour que la circulation du sang reprenne son cours habituel. Bien, on va mettre la chaise de côté. On va reprendre le support pour s'asseoir. Voilà, croisez vos jambes et on va étirer les côtés. On va ouvrir les côtés du buste. Donc on va commencer par placer la main droite sur le sol. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Étirez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Et sur l'expiration, penchez-vous. Inclinez-vous pour étirer tout le flanc gauche. Et à la fin, la tête peut tourner, regarder sous le biceps. Donc surtout, le plus important, c'est de sentir l'étirement de tout le côté gauche du corps. Inspirez, remontez et on change de côté. La main gauche sur le sol, sur le bout des doigts, le bras droit étiré vers le ciel. Et inclinez-vous à gauche pour étirer tout le côté droit. Et à la fin, la tête peut tourner. Inspirez, remontez le bras, redressez-vous. Changez le croisement de vos jambes. On va dégager les fessiers en les tirant vers l'arrière. Croisez vos doigts, inspirez, rétirez vos bras vers le ciel. Relâchez bien vos fessiers. Ancrez vos fessiers sur vos tapis et à partir de là, étirez vos bras pour étirer votre dos. Inspirez, expirez, relâchez vos bras, on reste quelques instants les bras à l'horizontale, les poignets fléchis. Inspirez, expirez, relâchez vos bras. Bien, on va commencer un peu à travailler donc sur la respiration. Alors vous pouvez commencer un petit peu à vous recouvrir si jamais vous étiez découvert dans la pratique. Et puis on va s'allonger sur le dos. On va s'allonger sur le dos, les jambes fléchies. Donc on va chercher à respirer avec l'abdomen, mais avant on va chercher à mettre de l'espace, à créer de l'espace à l'intérieur. Et pour ça, on va étirer les bras en arrière. En étirant les bras en arrière, il y a le sternum qui va remonter. Et du coup, on aura plus d'espace pour laisser la respiration s'exprimer à l'intérieur de l'abdomen. Donc les bras étirés en arrière, on peut crocheter les pouces. Voilà, étirer tranquillement les bras sans forcer. Et sur l'inspiration, on va chercher à déployer le souffle vers le bas du corps, vers l'abdomen, vers le bassin. Et sur l'expiration, vous relâchez.
Donc vous pouvez sentir vraiment le travail du diaphragme qui, sur l'inspiration, s'abaisse avec l'abdomen qui est déployé. Et sur l'expiration, le diaphragme qui remonte. Et si vous voulez relâcher votre diaphragme, vous pouvez expirer par la bouche. Inspirez toujours par le nez, mais là, vous pouvez, pour ce coup, expirer avec la bouche. Donc continuez à respirer avec votre abdomen de cette façon. Bien, faites une expiration, puis relâchez vos bras. Et laissez la respiration redevenir naturelle. Et on va chercher maintenant à respirer avec les lombaires. Pour cela, on va placer les bouts des doigts de part et d'autre au niveau du creux lombaire. Voilà. Alors, on va devoir opérer une légère contraction, un léger blocage des abdominaux, de manière à ce que, en essayant de respirer par le ventre, comme à l'avant c'est bloqué, du coup la respiration va venir se déployer vers l'arrière et donc du coup vers le bas du dos. Et donc vous allez sentir avec le bout des doigts sur l'inspiration vos lombaires venir presser sur vos doigts. Et sur l'expiration, vous relâchez. Voilà, sur l'inspire, déployez la respiration dans le bas du dos et venez presser, faire descendre les lombaires vers les doigts. Et sur l'expiration, la détente. Alors, il est possible que vous ressentiez de la chaleur, des picotements, dans le bas du dos, donc c'est tout à fait normal, c'est signe que l'énergie circule. Alors sur les expirations, bien sûr, vous relâchez bien l'abdomen. Voilà, une petite dernière pour la route. Et sur une expiration, vous pourrez relâcher.
Retirez vos mains. On va ramener les genoux vers la poitrine, croiser les doigts devant. C'est une excellente posture pour le bas du dos. Vous sentez les lombaires là, qui sont bien plaqués sur le sol. Voilà, puis vous pouvez reposer vos pieds au sol. Tournez-vous sur un côté. Et redressez-vous. Alors, pour la prochaine respiration, on va chercher maintenant à respirer avec les côtes, avec les flancs. Et pour ça, on va faire un support. Donc, vous pouvez prendre des couvertures, si vous avez. Alors, une couverture, vous allez la plier en deux. Et puis l'autre, vous allez la plier en trois. De cette manière à faire une sorte de dôme, un petit peu, vous voyez. Ça fait un peu un arrondi. Et si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez très bien faire avec un coussin. Alors, vous allez placer les couvertures perpendiculaires au tapis. Et vous allez venir vous allonger sur le flanc gauche. Voilà, avec les côtes contre les couvertures. Le bras qui tient la tête. Et la main droite sur le flanc droit. Alors si jamais c'est trop fort, si vous n'arrivez pas à être à l'aise et qu'il y a trop de couverture, vous pouvez en enlever une. Et sinon, donc je montre avec le coussin, sinon pour ceux qui sont installés, restez dans la posture avec le coussin. Voilà, pareil, ce sera un petit peu moins fort, mais on va pouvoir quand même travailler. Donc moi, je reprends mes couvertures. Donc vous sentez l'ouverture, vous placez la main, vous vous détendez et vous allez chercher à respirer en déployant tout le côté droit de la cage thoracique. Avec le travail des côtes qui s'écartent sur chaque inspire et qui reviennent l'une vers l'autre sur les expires. Donc en yoga, on aime bien utiliser l'image de l'accordéon qui s'ouvre et qui se referme. Donc le plus important, c'est d'être à l'aise dans la posture et de sentir la respiration s'exprimer sur le côté. Voilà, on finit par une expire, vous ramenez la main supérieure sur le sol. Et on va changer de côté. Donc on va poser le côté droit sur les couvertures pour permettre l'ouverture du côté gauche. Commencez par vous détendre. Détendez vos jambes, détendez vos bras. Et voilà, activez la respiration par le flanc gauche. Alors vous pouvez sentir une différence, peut-être par rapport à l'autre côté. Différence d'amplitude, de facilité respiratoire. Donc c'est tout à fait normal. On a souvent une grosse disparité entre chaque côté, chaque membre.
Et un des travaux à faire dans le yoga, ça va être de rééquilibrer en cherchant à travailler le côté faible pour qu'il rattrape le côté fort. Et sans arrêter non plus de continuer à travailler le côté facile. Donc si vous ressentez une grosse différence, vous pouvez travailler en cherchant à faire des étirements, comme on a pu faire dans cette séance, et puis en travaillant sur cette respiration. Bien, finissez par une expiration, ramenez la main au sol. Puis vous allez tranquillement vous redresser. Alors, si vous avez des couvertures, on va les utiliser pour faire Ardha Mukha Virasana, cette posture-là. Les genoux écartés, les gros orteils en contact. Cette posture-là, supportée sur les couvertures. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez faire donc sans les couvertures. Donc là, avec les couvertures, la tête tourne sur un côté. Sans les couvertures, gardez le front au sol. J'en profite, j'ai les couvertures, je les utilise. Pour un côté un peu cocooning, on peut croiser les doigts en haut des couvertures. Laissez bien vos fessiers descendre le plus bas possible, proche des talons, et relâchez complètement le buste sur les couvertures. Relâchez la tête. Détendez votre abdomen. Bien, ramenez les mains vers le visage. Repoussez le sol tranquillement pour vous redresser. Voilà, donc avec la respiration, on est déjà bien détendu, mais on va continuer avec la relaxation. Alors, pour la relaxation, je vous propose d'utiliser la chaise pour pouvoir placer les jambes dessus et permettre une meilleure détente du bas du dos, des psoas et du coup de l'abdomen. Et pour se détendre, pour détendre un petit peu l'appareil respiratoire qui a travaillé, pour détendre les poumons, on va chercher à élargir le bas du dos sur le sol. Donc on va le faire en deux temps, vous allez voir. On va commencer par se positionner. Alors vous pouvez utiliser un coussin pour la tête. Vous pouvez placer une couverture si vous voulez sur la chaise pour plus de confort. Vous ramenez vos jambes sur la chaise. Pensez à vous couvrir. Avec la relaxation, on peut perdre quelques degrés. Voilà, le coussin sous la tête ou une couverture si vous voulez. Alors, on va placer les bras en chandelier, c'est-à-dire les coudes au niveau des épaules et les avant-bras parallèles entre eux. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des épaules et que les mains s'éloignent un petit peu du sol, vous pouvez rester dans cette posture, il n'y a pas de souci. Voilà, restez un petit peu en chandelier.
Ça peut être légèrement désagréable. Accepter les petites réactions qui peuvent survenir. S'il y a trop grosse douleur, par contre, modifier la posture. Observez le haut du dos, le contact du haut du dos avec le sol. Bien, et puis maintenant, pour étaler le haut du dos, avec les mains, on va tirer sur les côtés. On va tirer la peau vers l'extérieur d'un côté et puis de l'autre. Et ensuite, vous relâchez vos bras sur les côtés. Là, ressentez toute la largeur de votre dos. Voilà, et commencez par bien relâcher vos jambes. Détendez vos mollets, détendez vos pieds. Relâchez votre tête, sentez votre tête s'enfoncer dans les couvertures ou dans le coussin. Puis ressentez à nouveau tous les points d'appui du haut du dos avec le sol. Puis le bas du dos et le milieu du dos. Voilà, et sentez tout votre dos s'enfoncer sur votre tapis avec les omoplates qui s'écartent vers l'extérieur, créant plus d'espace à l'intérieur. Et en laissant complètement tomber votre dos, sentez vos poumons s'étaler, descendre aussi. Et détendez bien vos yeux, laissez-les descendre, s'enfoncer. Détendez vos mâchoires. Et on va quitter tranquillement la posture. On va repousser la chaise, réallonger les jambes. Réfléchissez vos jambes, tournez-vous sur un côté. Redressez-vous tranquillement. Vous pourrez venir vous asseoir.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce cours de yoga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre, comme je l'ai dit en début de vidéo, un commentaire en m'indiquant ce que vous voulez comme type de cours. Donc voilà, et bien très bonne pratique à vous, à bientôt, au revoir.